Bonjour les amis, voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas, mettez un petit pouce, un petit like si la vidéo vous a plu. Aujourd'hui, on va pas faire une voiture, on va s'occuper d'une moto. Voilà, une R6 de 2001. Je vais vous montrer la bête. Voilà, si c'est un changement de clignotant. Voilà, j'ai voulu affiner un petit peu la silhouette de la bécane. Donc voilà, il y a les anciens clignots d'origine que je trouve pas très jolis, tout très joli, mais voilà, les clignots, je trouve pas ça top. Et je vais faire un passage au LED. Je vais vous montrer comment on procède pour faire un passage au LED sur une R6 de 2001. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. N'oubliez pas, si la vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce, c'est gratuit, on n'y gagne rien, c'est une communauté d'entraide, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Je vous montre ça. Donc voilà les gars, voilà, on est là-dessus. Vous voyez l'avant, l'après. Voilà, ça c'est le clignot LED. J'ai acheté ça, je vous dis honnêtement, sur AliExpress. Hein. Je ne voyais pas l'utilité de mettre 50 balles pour un clignot LED. Ouais, il y en a des bons, d'accord, mais voilà, moi j'ai payé ça 12 €. Ça fait son taf, ça dure ce que ça dure. Moi, de toute façon, au pire des cas, le jour où ça tombe en panne, je remets celui d'origine parce que je ne modifie rien. Le jour où je veux revendre ma bécane, je la remonte d'origine. Il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de, voilà, je coupe pas de câble, je fais, voilà, c'est juste du montage, du plug and play. Donc je vous montre ça de suite. Pour démonter, moi j'ai déjà démonté, c'est parce que encore une fois, je ne sais pas filmer pendant que je démonte. C'est aussi simple. Vous avez la queue, donc vous devez démonter la queue. Je vous explique pourquoi. Parce que voilà, le fusible, il est ici. Voilà, ça c'est le fusible de la centrale clignotant. Il se trouve ici sur le côté gauche. Moi j'ai acheté un plug and play sur un site qui s'appelle LED-Perf. J'ai acheté un plug and play direct. Voilà, ça c'est le relais, pardon, le fusible, je sais pas pourquoi je parle de fusible, c'est le relais pour faire fonctionner vos LED, parce que il y a celui d'origine, mais celui d'origine, au fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il clignote trop vite, donc mon LED ne va pas jusqu'au bout, donc c'est-à-dire qu'il s'allume à moitié, mais comme le contacteur du relais est trop rapide, l'adaptatif n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais mettre le contact, je vais vous montrer comment ce que ça donne. Voilà, attendez, hein, hop, on met le contact. Voilà, attendez, hein. Voilà, ça c'est débranché, ouais. Je dois rebrancher. Permettez 2 petites secondes que je remette le câble pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Après, voilà, j'ai un porte-plaque qui n'est pas très adapté. Mais ça, par après, je vais le changer parce que je veux mettre le feu rond à l'arrière. Mais je dois acheter la coque qu'on vend aussi sur AliExpress pour avoir les 2 phares ronds à l'arrière. Avec la coque pour pouvoir mettre un porte-plaque métallique. Parce que comme vous voyez, c'est tout en une pièce. C'est mal foutu. Donc je ne peux pas démonter rien que le porte-plaque. Parce qu'il est solidaire à toute la coque. Donc si un jour vous voulez mettre un porte-plaque métallique sur une R6 de 2001, c'est pas possible si vous achetez pas la petite coque du lèche-roue. Donc voilà, chose. Voilà, si le clignotant, voilà, vous voyez, ça, il fonctionne comme ça. Et ça, c'était l'avant, c'est l'après. Je trouve ça un peu plus joli, moi, personnellement. Et je vais vous montrer avec l'ancien relais ce que ça faisait. Comme ça, vous voyez pourquoi on change le relais. Voilà, vous voyez, avec le relais d'origine, vous aurez ceci. Voyez, le signal est trop rapide, donc le LED adaptatif, il ne va pas jusqu'au bout. Voilà, donc si vous voulez mettre des LED adaptatifs, il faut changer votre relais. Et le relais, c'est comme ceci. Il est ici. Il est situé du côté droit. Il est clipsé en dessous de ce truc métallique ici. Vous allez voir, il y a une petite gâche. Voilà, il est mis là. Donc, vous n'avez qu'à le déclipser. Je vais essayer de faire ça à une main. Voilà. Excusez la netteté, mais voilà. On va essayer de faire comme on peut. Voilà, donc vous enlevez votre relais et voilà, et je mets celui adapté pour les LED que vous venez remettre au même endroit. Bon, pour le démontage,
c'est assez simple, vous allez voir. Vous retirez sur votre queue, vous avez 2 vis au-dessus, vous retirez les 2 vis. Vous avez 2 gros boulons ici, vous retirez les 2 boulons avec ceux-ci. Voilà, il n'y a pas beaucoup à enlever, regardez, voilà, j'ai enlevé que ça pour enlever la queue. Voilà, ce sont ces boulons-là qui tiennent le carénage arrière, la queue arrière. Les 2 vis qui viennent au-dessus, ça ce sont les 2 vis de la selle avant, la selle conducteur. Donc, vous avez après aussi des clips ici en dessous. Enlevez les clips avec un petit tournevis plat. Tac, pesez, ça va, c'est des clips assez simples à enlever. C'est pas des clips de merde où vous chiez pour les enlever ou vous les casser. Donc voilà, petite pesée, vous enlevez 1, 2, 3. Il y a 3 clips de chaque côté. Vous enlevez les 2 boulons ici. Vous reculez un peu votre queue et ensuite vous avez les 2 boulons de selle qui sont fixés ici. Vous enlevez ces 2 alènes H4. Vous enlevez la selle et voilà, vous êtes libre pour pouvoir passer. Ici, vous avez le câblage des clignotants. Vous voyez, ici, je vais devoir faire un petit bricolage parce que les olives de mon feu pirate, entre guillemets, sont pas assez grosses par rapport à ceux d'origine. Donc, je vais voir si je peux les écarter avec un tournevis pour pouvoir qu'ils s'emboîtent bien dedans, pour pas devoir modifier le câblage d'origine parce que je ne vais pas y toucher. Donc, je vais plutôt aller modifier le câblage du LED parce que au pire des cas, c'est 12 €, je m'en fous. Mais le câblage d'origine de la moto, je veux rien toucher, rien modifier qui soit irréversible. Donc voilà. Vous voyez, il y a un 3e fil. Le 3e fil, c'est parce que celui-ci, le rouge. Donc le noir, c'est la masse. Le jaune, c'est le clignotant. Et le rouge, c'est parce que vous pouvez aussi utiliser le LED avec le stop. Donc si vous faites une ponction sur votre stop arrière, par contre, je pense que c'est le jaune. Si vous mettez le rouge avec le jaune ou c'est le bleu, je ne sais pas c'est lequel parce que j'ai pas regardé parce que moi je vais pas les raccorder. Ils vont faire office de feu stop aussi. C'est-à-dire que quand vous allez freiner, vous allez avoir une barre rouge qui va s'allumer comme le stop. Mais moi je trouve ça perturbant et inutile, donc je vais pas le faire. Je vais pas le connecter. Moi je veux juste les clignotants, donc je vais pas le faire. Donc je fais cela à l'arrière. Après ensuite on passera sur l'avant. Sur l'avant on va regarder comment ça se démonte parce que j'ai pas encore regardé. Donc je vais vous montrer ça par après quand je l'aurai démonté. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Pour enlever la queue, vous enlevez, il y a 2 vis, 4, 2 latérales, 3 clips de chaque côté qui sont clipsés au lèche-roue. Donc pas compliqué du tout. Vous voyez, hop, vous enlevez la queue un peu vers l'arrière, vous retirez la selle parce que la selle va vous empêcher de retirer la queue convenablement et vous risquez de la casser. Donc enlevez la selle, important. Vous enlevez la selle et ensuite vous avez accès comme ceci. Voilà, elle est un petit peu plus à nu et vous êtes plus à l'aise pour travailler. Et ensuite voilà, vous passez au raccordement. Raccordement, donc je vous dis, le noir, vous avez un fil noir ici sur la grosse fiche qui est la masse, je pense. Voilà, le noir, vous allez voir, il va avec le noir. Et le jaune du clignotant, il va dans le vert qui est là. Et votre clignotant, il fonctionne. Après, bon, c'est pas très adapté. Le pas de vis, c'était un peu court, donc je vous montre. Si on va avoir de la netteté. Je l'ai adapté comme ça. J'ai mis le boulon. J'ai dû enlever la plaquette métallique parce que j'avais trop d'épaisseur. Et le feu pirate n'a pas une patte assez longue pour pouvoir faire passer le pas de vis. Donc voilà, je l'ai mis comme ça. C'est moins peu, bon, c'est pas très esthétique, mais ça après je trouverai un petit système pour faire quelque chose de plus esthétique. De toute façon, comme je vous dis, je vais changer le porte-plaque. Je vais mettre un métallique qui sera plus adapté pour eux. Ici, en attendant, je vais les monter comme ça, en attendant de commander ma nouvelle queue. Et après, voilà, sur le porte-plaque que je vais acheter, il y a juste un trou et il sera plus adapté. C'est pas vraiment adapté parce que vous avez celui d'origine qui a 2 pattes comme ceci, vous voyez. Et vous avez la petite plaquette derrière métallique comme ceci, mais vous allez devoir l'enlever parce que ça passe pas. Ça passe pas, donc je vais pas la remettre. J'ai fixé l'écrou directement sur le caoutchouc. J'espère qu'on voit quelque chose. Voilà, j'ai fixé directement sur le caoutchouc. De toute façon, vous voyez, ce sont que des... Il n'y a pas de risque, hein. Voilà, c'est du plastique. Même si vous roulez, voilà, il n'y a pas de risque que ça s'en aille. C'est tout léger. C'est assez aérodynamique, donc je pense pas qu'il y aurait de soucis. Si je le perds en route, je ferai une vidéo comme quoi je l'ai perdu en route. Mais bon, apparemment, je pense que ça devrait aller. Ça devrait faire l'affaire comme ça en attendant.
Voilà, donc c'est ça pour les changements arrière. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, pas grand chose. Le relais, pontage des fils. Comme je vous dis ici, l'olive. Par contre, l'olive des feux d'origine, il est plus fin que celui-là, donc ça s'emboîte pas bien. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir juste modifier celui-là. Je vais essayer à la rigueur peut-être de les écarter avec un tournevis pour leur donner un diamètre un peu plus gros pour que ça puisse s'emboîter et que ça ne se déloge pas. Donc, parce que ceux-ci, ils ont une petite fente. Je ne sais pas si vous voyez, ils ont une petite fente, donc on peut peut-être les élargir un petit peu pour pouvoir leur donner un diamètre un peu plus gros. Et je vais le sortir. Hop. Voilà, ils ont une petite fente. Je vais écarter la petite fente là pour leur donner le diamètre de l'olive d'origine. Si pas, j'irai chercher des olives du même diamètre et je referai un bricolage moi-même en rajoutant deux olives du même diamètre et deux olives du même diamètre de l'autre côté en faisant un rajout pour pas les perdre, on va dire, le contact pendant que je roule. Parce que si on grandit sur un petit n'a pas pendant que vous roulez, ça serait con. Voilà les gars. Je reviens après pour ceux à l'avant. Donc on va monter ceux à l'arrière et on revient après pour ceux pour les clignotants. Voilà les gars, j'ai démonté et j'ai dû m'adapter un petit peu. Je vais vous montrer ça, comment est-ce que j'ai fait ça. Voilà, vous voyez l'avant, ben l'après plutôt. Voilà, ça c'est propre. Et l'avant. Il n'y a pas photo. Voilà. Lequel des deux vous préférez, me le direz. Moi perso, je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà, donc par contre j'ai dû m'adapter. Je vais vous expliquer parce que quand vous allez démonter, voilà, ici, ce cache-ci, vous l'enlevez. Vous avez, pardon, je vais récupérer ça, une petite patte comme ceci qui vient tenir votre clignot. Donc vous vous défaites la petite vis, mais bon, je vais vous montrer ça. Je vais démonter de gauche parce qu'en fait j'ai dû recommander ces petits cache-misères ici pour pouvoir faire un montage. Je vais vous montrer le montage que j'ai fait parce qu'en fait ceux que j'ai achetés, ils sont plus petits que le trou qui est dans le carénage. Donc j'ai été emmerdé, j'ai dû trouver une solution. Vous voyez, j'ai commandé ça sur Amazon. Le petit cache ici que vous voyez. La patte, ça c'est la patte originale du clignotant que j'ai récupéré ici. Je vais vous montrer après le démontage. Voilà. Je vais vous montrer comment ce que j'ai procédé pour avoir ce résultat là. J'ai dû me faire un peu les ménages pour pouvoir trouver un système et pas abîmer le clignotant d'origine pour pouvoir le remonter d'origine quand ce sera le cas. J'ai dû juste élargir un trou à l'intérieur. J'ai dû forer un tout petit peu dans le plastique, mais bon, ça ne m'empêchera pas de pouvoir remonter les originaux. Encore une fois, je vais vous montrer ça, pourquoi, comment, pour que vous compreniez, parce que comme ça, c'est pas facile à comprendre. Vous allez voir quand je vais le démonter. Quand je vais le démonter, je vais filmer. Je vais démonter celui-ci. On va refaire le même résultat que celui-là. Donc voilà. Là, je vous avais dit, ouais, à l'arrière, je les avais mis comme ça. Mais ça, je vais revenir par après. J'ai acheté aussi les petites capsules. Je vais voir si les petits caches, je sais les mettre à la place de ce joint ici. Je reviendrai après sur la vidéo là-dessus. On va redémonter et on va mettre les petits caches pour voir si j'arrive à les adapter. On reviendra dessus après. Donc voilà, ici on est passé à l'avant. On va continuer l'avant et on s'occupera du reste après. Je pensais pas que changer ces clignots allait me demander autant de, comment dire, je vais pas dire de bricolage, mais voilà, d'adaptation. Voilà, il faut réfléchir un petit peu pour pas abîmer vos pièces d'origine. Ça, si un jour vous voulez monter ou vous voulez reprendre votre bécane, vous voulez la remonter d'origine, voilà, vous pouvez la remonter sans vous ayez chipoté à rien. Donc voici. Voilà, je vais ici démonter le cache ici, les trois vis. Je vais l'enlever. Vous allez voir, il y a un petit cache qui s'enlève et vous avez accès à la patte. Quand vous enlevez le cache, ça donne ceci. Voilà, vous avez le cache là, voilà. Vous allez voir, vous avez les trois vis qui sont là. Voilà, faut juste l'enlever. Oui, c'est ça, c'est un petit morceau hein, du carénage, donc il n'y a pas de souci. Vous allez l'enlever
tranquillement. Je vais démonter le côté droit et je reviens vous montrer après comment est-ce que j'ai bricolé ce joli petit clignot avec les petits capuchons que j'ai achetés sur Amazon. Moi je trouve que le résultat est pas mal. Hein, il y a pire. Plus bon, c'est mieux que vos clignotants ressortent un petit peu que trop à l'intérieur parce que sinon on les voit plus. Voilà, c'est peut-être un petit peu moins design que certains qui font un trou dans le carénage et qui repassent directement la vis et puis qui cachent le trou. Moi voilà, je ne veux pas faire de trou dans le carénage ni rien. Comme je vous dis, je veux que le jour où je vais remonter la moto d'origine, il n'y ait aucune trace, aucune séquelle. Donc c'est un peu le but de la manœuvre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais démonter ici le côté gauche. Et après, je reviens pour l'assemblage du clignotant pour vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà les gars, on est au démontage. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai retiré la petite coque. Vous voyez, voilà. Et ici, vous avez accès à votre clignotant. Vous allez retirer la petite vis là. La patte là va s'enlever, vous voyez. La patte sert vraiment juste à sceller. Ça écarte en fait le caoutchouc pour qu'il soit bien, voilà, bien pris dedans. Bon, je trouve pas que ça sert à grand chose, mais ils l'ont mis. Voilà. Et ça tient votre clignotant. Et vous enlevez la petite vis là. Comme ça, quand vous pouvez sortir le clignotant, parce que c'est en pincette, c'est un caoutchouc qui est en pincette dans votre carénage. Ensuite, pour accéder au câblage, vous devez enlever ce cache-ci, parce que vous devez enlever les cosses pour déconnecter le clignotant. Donc vous avez juste deux vis, une et deux derrière la manette de frein. Vous allez voir après le cache enlève. Donc voilà, vous enlevez une, deux, moi je vais les enlever et après on va déconnecter le clignotant. Les fils sont là en dessous, c'est des petites olives. Vous avez qu'à les déconnecter et vous enlevez le feu et voilà, ça s'enlève tout seul. Une fois que vous avez enlevé le petit cache noir, vous allez voir, voilà, les câbles de votre clignotant, ils sont ici. Voilà, vous allez voir, voilà, vous avez deux petits câbles. Vous tirez, tac, tac, ça s'enlève et vous pouvez démonter votre clignotant. Hop, vous avez votre clignotant comme ceci. Une fois que vous le démontez, vous avez ceci. Vous pouvez simplement retirer la vis qui est là dans le fond. Vous dévissez. Je vais faire ça avec vous. Vite fait, je vais voir si je peux mettre mon GSM pour vous montrer en même temps que je monte. Donc voilà. Ici, la petite vis là. On va la dévisser. Voilà, vous allez avoir ceci, la pâte va se démonter. Voilà, comme ceci, vous allez tirer votre clignot, gardez-le, ne le perdez pas. C'est l'entretoise qui tient ceci à l'intérieur. Voilà, ça on va le mettre de côté. Ça de côté, vous n'aurez plus besoin. Voilà, ça c'est les bouchons que j'ai achetés sur Amazon. J'ai cru que j'allais simplement les clipser sur mon carénage et mettre mon clignot. Mais non, c'était trop simple. Donc voilà. Donc ici, je vais faire une petite modification. J'ai pas le choix. Donc vous voyez ici, vous avez ce petit trou. Vous avez l'entretoise qui passe derrière, qui vient tenir votre clignotant. Quand je vais les remettre ceux d'origine, j'ai pas envie de les abîmer. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais forer un trou à la mèche de 10. Je vais l'agrandir. L'entretoise passera toujours, donc je pourrai toujours remonter mes clignotants à l'origine. Juste que le trou sera un peu plus large, mais bon, ça, il n'y a pas trop de soucis. J'ai déjà calculé mon coût, donc il n'y a pas de problème, on pourra remonter d'origine. Parce qu'au fait, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'ai trouvé un montage, c'est que moi, je mets ceci au-dessus, comme ça. Et mon clignotant, je vais venir le mettre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez, voilà. Donc, je vais
faire un trou à la mèche de 10 pour pouvoir passer la tête de mon nouveau clignotant. Je vais mettre ceci pour dire que ce soit un peu plus joli, pour camoufler un petit peu le... On va dire c'est un petit cache-misère, entre guillemets. Et ensuite, je vais venir mettre mon nouveau. Je vais aller le chercher parce que je l'ai oublié dans le garage. Et je vais vous montrer ça de suite un peu comment ça marche. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, les avants, je les ai placés. Voilà, ça donne ceci. Bon, maintenant, c'est pas non plus le high game, mais voilà, ça fait le taf. Voilà. J'ai juste un petit jour là, un petit peu sur mon cache, mais bon, voilà, on va pas faire les difficiles. Vous voyez, ça donne pas trop mal le rendu. Voilà. Ça donne pas trop mal. Vous voyez. Donc, ça va. Donc ici, voilà, je vais réadapter ceux à l'arrière. Bon, au début de la vidéo, je les avais mis dans les caoutchoucs. Mais comme j'ai acheté les petits adaptateurs, j'ai fait comme ceci. C'est mieux. Alors, regardez. Avec les petits capuchons que j'ai achetés. C'est un petit peu plus joli. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que les trous ne correspondent pas, le diamètre par rapport à ce que j'ai commandé. Sont pas exactement les mêmes parce que quand je les ai commandés, j'ai vu que c'était à partir des R6 de 2003. Voilà, je les ai quand même commandés parce que j'en ai pas trouvé pour des R6 de 2001. Est-ce que les différences, les gabarits sont différents d'une année à l'autre? Bonne question. J'en ai qu'à dire, c'est la première fois que j'en fais. Donc voilà, j'ai mis ceci. Donc j'ai procédé comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà, donc je mets. Vous allez voir, avec l'original, vous avez une entretoise qui va avec, qui est dans vos clignotants originaux. J'ai récupéré l'entretoise pour pouvoir faire, voilà, comme vous voyez là derrière, vous voyez, j'ai bloqué l'entretoise, mais j'ai dû la mettre à l'envers. Pourquoi? Je vous explique, parce que le gros trou de 1 cm de diamètre, il est à gauche. Il aurait fallu qu'il soit à droite. Mais malheureusement, il est de ce côté-là. Donc j'ai mis, c'est pas un problème. J'ai mis l'entretoise à l'envers. Vous voyez, la goutte, elle est inversée. Le gros côté du côté fin, le fin côté du gros côté. Mais ça tient, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de modifier, de percer ou quoi que ce soit. Moi, je dis encore une fois, ici, je fais une adaptation pour ne devoir rien changer par rapport à l'original. Le jour où je veux remonter mes feux originaux, j'ai rien modifié. Ça repart comme à l'original. Je vais la revendre, leur passe au contrôle, les LED passent pas, voilà, il n'y a qu'à remonter les anciens. J'ai rien percé, j'ai rien, à part à l'avant, j'ai dû percer un petit peu, mais bon, ça c'est pas un souci, parce que c'est à l'intérieur, donc ça ne se verra pas et ça ne porte pas préjudice pour remonter les originaux. C'est le seul trou que j'ai dû percer dans le plastique à l'intérieur. Mais ici, vous voyez, voilà, on s'adapte. Vous voyez, le résultat, il n'est pas vilain. Ça donne un petit look à la titine. Voilà, c'est pas vilain. Mais non, bon, d'accord, les caches, c'est pas exceptionnel. Quand je les ai commandés, il n'était pas censé écrire Brembo dessus, mais bon, voilà. Je fais avec, c'est pas bien grave. Comme on dit, on s'adapte. Encore une fois, c'est un montage qui m'a coûté 12 € de relais, 10 € de feu et 10 € de cache. Donc voilà, c'est 30 balles quoi. Ça m'a coûté 30 balles. Vous voyez? Regardez déjà l'allure qu'elle a, pardon, par rapport au début de la vidéo, avec le gros feu orange. Il n'y a pas photo. Hein. On est sur une ligne beaucoup plus épurée, beaucoup plus jolie, beaucoup plus fine. Donc voilà, donc je vous remontre. Je vais faire la dernière partie ici. Il n'y a pas besoin de faire plus. Hein. Je vous ai montré en début de vidéo les branchements. Voilà, comment adapter les avants. Si vous n'avez pas bien compris comment adapter les avants, voilà, et que vous devez le faire, faites un petit message, j'essaierai d'y répondre si j'ai pas été assez clair dans les vidéos, parce que c'est pas évident de filmer et travailler en même temps. Donc voilà, parce qu'en plus je vais au goutte à goutte, idée par idée, parce que j'en ai jamais fait, encore une fois, je vous le dis. Donc voilà, j'essaie de m'acclimater. Donc comme je vous ai dit, l'entretoise là, hop, vous allez la mettre derrière comme ceci. Vous allez rentrer le feu là-dedans, le cache devant, vous revissez la vis derrière
et voilà, il n'y a pas de problème, hein, ça tient. Hein. C'est qu'un clignotant, il n'y a pas, de, voilà, à part l'air qui va venir les pousser un petit peu quand vous roulez, ça bougera pas quoi. C'est une vis de, c'est un boulon de 14 sur un pas de 10, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, je vais vous quitter. Si la vidéo vous a été utile, vous remettez un petit pouce, pardon, excusez-moi. Je ferai une dernière vidéo quand j'aurai branché. Je mettrai les 4 feux. Non, les 4 feux, non, parce que j'ai pas 4 feux ici. Donc, je mettrai les clignotants pour montrer le rendu au final. Et pour cette vidéo-ci, voilà, on est bouclé. C'est pas chinois non plus, avec un peu de, voilà, de bricolage et de jugeote. On arrive à faire quelque chose de propre, sans rien casser, sans rien modifier. Donc, voilà, c'est montage LED à bas coût, sans toucher à votre implantation d'origine. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. En tout cas, maintenant, vous avez peut-être d'autres trucs. Pour certains qui l'ont déjà fait, font peut-être autrement. Je prends note. Vous pouvez l'écrire en commentaire si vous faites d'une autre manière, plus propre ou plus esthétique ou je ne sais comment. Je dis encore une fois, le porte-plaque, je vais le changer quand je changerai de carénage parce que j'ai envie d'acheter un carénage réplique MotoGP. Donc voilà, je mettrai les petits feux ronds à l'arrière, mais pour l'instant, sur un R6 d'origine de 2001, je trouve ça pas vilain. Allez, je vous montre après le rendu final et c'est fini pour cette vidéo. Voilà les amis, si ça vous a plu, un petit pouce, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions à poser, on est là. Ciao, ciao les amis. Voilà, donc vous faites comme ceci. Je vais essayer de faire ça à une main. Voilà, j'ai rentré le petit cache à l'intérieur. Vous rentrez votre câble à l'intérieur. Je vais essayer de filmer en même temps. Excusez la netteté de la vidéo, mais voilà, vous faites ceci, vous le rentrez. Je vais essayer de le faire dans ma main, ça va pas être possible. Ensuite, vous mettez la plaquette derrière. Je vais essayer de bloquer le téléphone d'une manière à ce que vous puissiez voir quelque chose sans le faire tomber. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, vous rentrez la plaquette dedans. C'est ce qui va venir bloquer le bazar. Voilà, la goutte, vous la mettez dans le bon sens. Hop. Par contre, la plaquette, elle sera en goutte inversée. C'est pas bien grave. Je vais aller chercher mon petit boulon que j'ai mis ici. Voilà, vous rentrez ceci. Le câble. Hop, vous rentrez le câble. Vous rentrez ça à l'intérieur. Voilà. Vous faites ceci. Hop. C'est pas évident. Parce que j'ai peur que mon téléphone tombe. Donc voilà. On va se libérer. Je vais rentrer le boulon. Voilà, vous pouvez lâcher. Voilà, vous rentrez le boulon dedans. Voilà, on le monte. Voilà, vous le faites prendre. Comme ça, après, vous pourrez le régler. Vous le tournez. Voilà, la plaquette à l'intérieur. Vous la centrez plus ou moins au pif. Mettre à l'endroit, bien sûr. Vous centrez votre petite capsule pour pas qu'on voie le jour. Voilà, pour que ce soit quand même un minimum esthétique. Et voilà les amis, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, vous avez le même résultat qu'à l'arrière. On va regarder si l'entretoise est bien mise. Si elle n'est pas bien mise, voilà, vous la remettez correctement, vous la réajustez, vous la recentrez, vous serrez un petit peu, ne serrez pas trop parce que comme c'est du AliExpress, si vous serrez trop, ça va casser. Donc vous serrez un petit coup de serrage. De toute façon, je vous dis, c'est des clignotants, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas une charge énorme sur dessus, donc voilà.
Voilà, pour le montage, je suis à l'arrière. Simple et efficace. Donc voilà, on a reconnecté les câbles. Voilà, comme vous voyez, voilà, j'ai écarté un peu les olives pour pouvoir les brancher du LED. C'est des olives que vous savez écarter un petit peu, prenez un tournevis, passez dans l'entaille. Vous l'écartez pour que ça corresponde à l'olive de la moto. Vous faites la connexion. Une fois que le connecteur il rentre dedans et qu'il y a résistance, qui ne sort plus, on est bon. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Hop là. Voilà. Voilà. Pour le feu LED, il n'y a plus qu'à remonter le carénage à l'inverse de ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Et voilà, le tuto il est fini. Pour ceux qui désirent convertir en LED, ça coûte 30 €, quelques heures, et c'est monté. Voilà, et c'est beaucoup plus joli. C'est pas chinois. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À la revoyure.